Shalom Bracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, Bracha, Vetzlacha, Briut, Keneratson. On est tous au courant, on connaît tous l'histoire de David et Goliath. On a vu beaucoup des photos, imagination. David était un homme petit, un jeune homme, et Goliath c'était un géant. Et il y avait la guerre entre Pilishtim et les Juifs. Les Juifs, ils sont venus avec le roi Shaoul, ils venaient d'être couronnés, et les Pilishtim, ils sont venus avec Goliath. Goliath, c'est un géant. Il y avait une guerre. Vous savez que, à l'époque, jamais Israël, même David Améler, ils n'avaient pas le droit d'occuper Gaza et cinq villes qui appartenaient aux Pilishtim. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il a fait un pacte de paix avec le roi de Pilishtim. Et Yitzhak Avinu aussi, il a fait un pacte. Et chacun, il a juré à l'autre qu'ils resteront toujours en paix. Le roi de Pilishtim, il a dit à Abraham Avinu, je sais qu'un jour, vous allez être en Eretz Israël et je veux que tu me jures que jamais tes enfants, tes arrière-petits-enfants, ils ne vont pas faire la guerre à mes enfants, à mes petits-enfants et à mon pays qui s'appelle Pilishtim. Comme moi, je t'ai bien accueilli, comme ça, toi aussi, tu ne fais pas du mal à mes petits-enfants. Abraham Avinu, il a fait un pacte avec Abimelech. Et c'est la raison pourquoi chaque année, à Rosh Hashanah, on rappelle dans la paracha le pacte qu'Abraham Avinu, il a fait avec Abimelech. Un pacte de paix, un pacte de non-agression. Et jusqu'à maintenant, jamais on a vu que les Juifs ont occupé Gaza, toujours ces villes-là, ils étaient toujours libres. Ils étaient toujours autonomes. Même à l'époque de David Améler, alors que David Améler, il a occupé, il a fait les guerres, il a fait la guerre contre Moab, contre Midian, contre Aram Tsova, il a même occupé Damas, David Améler. C'est écrit dans les livres de Shmuel et de livres d'Ivrei Hayamim. C'est de la folie. Jamais les Juifs ont occupé les villes de Pilishtim. Jamais. Et jamais les Juifs, ils ont habité là-bas. De temps en temps, ils habitaient là-bas. Jamais les Juifs, ils habitaient dans les villes qui appartenaient aux Pilishtim. Ça fait des milliers d'années. Des milliers d'années. Maintenant, mais il y avait toujours, à l'époque, il y avait toujours des guerres. Et même lorsqu'il y avait les guerres, après, chacun est retourné à sa place. Mais maintenant, il se passe quelque chose. Cette guerre qu'il y avait entre Goliath, entre les Pilishtim et le peuple juif, et le roi Shaoul, Goliath, il sort. Avant que la guerre éclate, il dit au roi Shaoul, pourquoi voulez-vous qu'on fait la guerre? Il va y avoir des morts et de là et de là. Voilà moi, Goliath. Je suis prêt à faire la guerre contre quelqu'un que vous choisissez. Et celui qui gagne, c'est... Si moi je gagne, vous êtes nos esclaves. Et si vous gagnez, on est vos esclaves. Voilà. On ne fait pas la guerre. Le roi Shaoul, il a accepté. Mais maintenant, qui va faire la guerre contre Goliath? Même Shaoul, il avait peur. Il y avait même eu Avner Ben Ner, qui était l'homme le plus fort du monde de l'époque, qui pouvait battre 1 million de Goliath. 1 million de Goliath. Il pouvait les battre. Il a eu peur. Akadosh, il a porté la peur chez tous les soldats juifs. Quelle est la raison? Alors, pendant 40 jours, Goliath, il sort chaque jour. Il insulte les Juifs, il insulte le bon Dieu, parce qu'à l'époque, ils étaient idolâtres. Ils étaient à l'époque idolâtres. Ils vénéraient l'idolâtrie. Leur Dieu à l'époque, c'était Dagon, le
le dieu Dagon. Comme ça, c'était une statue qu'il a vénérée. Voilà, à l'époque, c'était comme ça. Donc, chaque fois que Goliath il sort, il insulte, et pendant 40 jours, ça durait comme ça. Alors, David Améler, il devait venir apporter du ravitaillement à ses frères qui étaient dans la guerre. Et puis voilà, il entend ce qui se passe. Il dit à Shaoul, il va vite tout de suite, il a commencé à respéter en colère. Comment vous laissez ce chien-là insulter le nom du bon Dieu? Comment? Personne. Oui, le roi Shaoul. Où sont les forts? Où est Avner Benner? Où sont les gens forts? Qu'est-ce que c'est ça? Où sont les soldats juifs? Où sont? Alors, ils sont venus chez le roi Shaoul. Ils ont dit au roi Shaoul, qu'est-ce qu'il dit David Améler? David. Il n'était pas encore roi. On l'appelait David. Shaoul, il dit, je veux le voir. Et David Améler, il vient, il voit Shaoul, il voit David, il le voit petit. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai entendu ce qu'il dit, ce Goliath-là, ce géant, il insulte le nom de Dieu, il vous défie, il défie l'armée la plus forte armée du monde. Et toi, Shaoul, qui est un tzaddik, il y a Avner Benner, comment ça se fait? Comment est-ce possible de laisser ce chien crier, parler comme ça? Il a dit, on ne sait pas, on a peur. Vous avez peur? Moi, je vais faire la guerre. Moi, je lui fais la guerre. Moi, je n'ai pas peur de lui. Il dit, mon fils, toi, tu es jeune, tu es petit. Lui, il est géant. Il a l'expérience de la guerre. Toi, il a dit, Majesté, moi, une fois, j'ai été agressé par un lion et un ours, et je les ai battus tous les deux. Si je les ai battus tous les deux, je ne vais pas battre ce voyou-là qui insulte le nom de Dieu. Et puis le roi Shaoul lui a dit, allez, va mon fils. Il a fait la guerre, il a gagné. Il a coupé la tête de Goliath. Mes amis, pourquoi cette histoire elle est passée comme ça? Eh bien, mes amis, lorsque le moment il arrive, que le bon Dieu veut faire connaître quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, il apporte les moyens. Lorsque Hachem il veut que quelqu'un soit riche, Hachem il apporte les moyens pour qu'il soit riche. Lorsque Hachem il veut que quelqu'un rencontre son mazal, sa future femme, alors Kadosh Baruch Hu, il faudrait attendre le moment. Eh bien, c'était le moment que David Améler il soit connu. Jusqu'à maintenant, il n'était qu'un berger. Personne ne connaissait pas qui était David Améler. Alors Hachem il a fait rentrer la peur chez les Juifs qu'il y aura une seule personne qui fait la guerre contre Goliath et la battre et devenir, de se connaître et de devenir un jour le beau-fils du roi, parce que le roi lui a donné sa fille, et après devenir le roi. Donc, lorsque le moment est devenu que David Améler, le moment est arrivé pour que David Améler soit connu, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a porté ce moment-là. Que Hachem y fasse qu'on n'aura que des bons moments à Melchizedek, qu'on ne tarde pas les bons moments qui arrivent. Que Dieu protège.